Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du Marseille-Cassis. Aujourd'hui je suis avec Polo. Salut Alex. Ami et coach qui m'aura coaché sur cette prépa physique pour réaliser le Marseille-Cassis. Donc aujourd'hui on va vous montrer que c'est possible de réaliser un Marseille-Cassis ou un semi-marathon de manière générale en 2-3 mois avec le bon entraînement. Donc ensemble on va un peu regarder qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement, qu'est-ce qu'on a fait comme type d'entraînement, etc. On peut parler de notre expérience et notre préparation pour que vous puissiez reproduire la même de votre côté. Oh les gars, premier jour de l'entraînement du Marseille-Cassis, là Paul il m'a fait un programme. On fait le premier jour aujourd'hui. Je ne prendrai pas le téléphone avec moi pour être plus à l'aise pendant la course. Mais en gros, on va faire 45 minutes en endurance fondamentale sur du plat. Et voilà, je vais aller courir, je vous fais un petit débrief après de comment ça s'est passé. Paul il m'a demandé d'essayer d'être entre 135 et 150 BPM. Trop dur. Moi j'ai été entre 150 et 160 et j'avais l'impression de presque marcher déjà. Je crois que j'ai fait 6,33 d'allure et on a fait 7 km et quelques en 45 minutes. Genre je me sentais largement de faire plus, mais putain, fallait être en dessous, là fallait faire l'endurance fondamentale, donc entre 135 et 150, mais putain, mon cœur il s'emballait vite quoi. Alors les gars, le Marseille-Cassis c'était le 29 octobre, mon premier entraînement il a eu lieu le 26 juillet. Donc on a commencé par l'endurance fondamentale. Pourquoi il faut commencer par l'endurance fondamentale en général sur ce genre d'épreuve? Là, comme on prépare un semi, c'est une épreuve qui fait 20-21 km. Donc il faut que tu accumules du volume. Donc faire des séances de plus en plus longues, mais aussi de plus en plus intensément. Et là, justement, on commence à basse intensité pour augmenter progressivement et arriver sur des semaines un peu plus chargées. Donc là, tu étais au début de ta prépa, tu avais énormément d'endurance fondamentale pour pouvoir habituer ton corps. Ok. Le jour 2 de l'entraînement Marseille-Cassis les gars. Le but d'aujourd'hui, la séance, ça va être 30 minutes en endurance fondamentale avec des collines, tout ça. On est 2 jours après l'entraînement 2, ok. J'ai couru samedi, on est lundi, normalement j'aurais dû courir mardi, mais je me sentais bien, je dis à Paul je peux aller courir, il m'a dit vas-y fonce frérot. Donc aujourd'hui on va essayer de faire 5 km le plus rapidement possible. Paul il me dit d'essayer de faire 25 minutes, je lui dis que c'est impossible, on va voir, mais je pense pas que je vais faire moins de 25 minutes. Je pense qu'on sera plus aux alentours des 30. Voilà. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça vous dit un truc cette montagne ou pas? Est-ce que vous reconnaissez la fameuse Sainte Victoire qu'on a déjà fait en randonnée? Du coup, nouvel entraînement du jour effectué. 5 km en 23,45 pile poil, ça fait 4,45 au kilomètre. Ça fait plaisir. Je pensais pas que j'arriverais, au final j'ai bien réussi. C'est cool, par contre je suis mort. Au troisième entraînement, j'avais dit à Alex de faire un 5 km à bloc, vraiment au max de ses capacités. Et il a fait 5 km en 23 et quelques minutes. Donc c'était vraiment une bonne perf pour un troisième entraînement, donc ça a auguré du bon pour son Marseille-Cassis. Et donc je pense que tu étais satisfait de cet entraînement. Carrément même. Lève ta tête. Lève ta tête garçon. Tu filmes au moment où je ralentis. Eh oui gros. Mais oui, il faut ralentir là, c'est l'endurance fondamentale mec. Tu remercieras l'endurance fondamentale quand tu auras fait 1h45 à Marseille-Cassis. Courir lentement pour courir plus vite. C'est la devise de l'endurance fondamentale les gars. C'est la devise. Donc là, Alex il est à 60%, même pas. Aïe. Ça dit quoi un peu? Il faut que je descende les BPM et Ouais. on marcher. Mais tu marches pas là, tu cours, tu vois bien que tu cours. On le voit à la vidéo. Dites-moi s'il court, il court. D'accord, il court là. Moi j'ai envie de me la donner moi. Et ouais, mais le F, coach Polo te le rappelle, le F c'est ça qui va te faire courir en moins d'1h45 à Marseille-Cassis. Si tu n'appliques pas les conseils du coach, tu courras pas en moins d'1h45, je te le dis Alex. Les gars, je suis super un paparazzi Paparazzi ou... Bon les gars, aujourd'hui on court, objectif 30 minutes, on court pas du tout dans les Bouches-du-Rhône, là je cours au-dessus de Grenoble, je suis monté quelques jours pour faire des randonnées là-bas, donc on a objectif Marseille-Cassis, on lâche pas l'entraînement, c'est pas parce qu'on marche qu'il faut pas courir, voilà let's go. Bon alors petit débrief, je me suis pas filmé au dernier entraînement, je vais faire 1 heure de course, c'est une sortie longue, avec 15 minutes de F, 10 minutes au seuil, 5 minutes de F, 10 minutes au seuil et 20 minutes. J'ai pas réussi. J'ai fait 15 minutes F, 10 minutes au seuil et retour en EF, sachant qu'il y a un moment j'ai marché. C'était le dernier entraînement. Et là on est parti pour 45 minutes en EF. Ça fait une semaine que j'ai pas pu courir à cause des randonnées. Pour vous donner un contexte pour ceux que ça intéresse. Là il y a quelques jours j'ai fait la randonnée du lac d'Alaos et la semaine dernière c'était le Grand Colomb. Donc c'est vrai que cette semaine j'ai pas trop pu courir. Et là je pars sur la randonnée avec Jules et Pedro. Je sais pas encore laquelle on va faire, là je suis justement en train de regarder la salle, mais j'ai arrêté pour les courir. Donc voilà, là on part sur 45 minutes, endurance fondamentale. Vous connaissez
Normalement j'aurais dû faire le Fractio aujourd'hui, mais vu qu'on va faire une rando dans 2 jours, je vais faire l'endurance fondamentale et le Fractio la semaine pro. Donc sur ces 3 mois d'entraînement, parce que comme vous avez vu, on a commencé l'entraînement le 26 juillet et c'était le 29 octobre la course, donc j'avais 3 mois d'entraînement pile poil à peu près. J'ai eu une pause d'1 mois parce que je suis parti faire la vidéo road trip en Bretagne, après j'ai fait le tour du Mont Blanc, donc tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et pendant le road trip en Bretagne, souvenez-vous, dans la vidéo, je parcourir 15 km autour du lac de Verdon. Bon les gars, comme vous avez vu, aujourd'hui on est en road trip, direction la Bretagne et Côte-Rose. On est dimanche. Là on est dans un camping au bord du lac du Verdon, à ne pas confondre avec Sainte-Croix du Verdon dans les Alpes de Provence. Là je crois qu'on est à 1 heure de Nantes, ça a tout cassé en voiture. On va essayer de trouver 17 km au bord du lac. J'ai mon oncle qui part me rejoindre en vélo. Allez, on est parti les gars. Là j'ai pas précisé, on va faire l'endurance fondamentale. De base, ça devait être de l'endurance fondamentale. J'ai pas vraiment fait de la réelle endurance fondamentale. Je me suis fait un peu plaisir. J'avais fait un peu plus de 15 km en 1h30. Je m'étais dit 1h30 j'arrête et je finis en marchant. J'étais assez satisfait parce que je m'étais dit ouais, j'avais pas eu l'impression de trop forcer. Et j'étais assez satisfait de me dire on était le 27 août, donc 1 mois après le début de l'entraînement, il me restait encore 2 mois pour faire Marseille-Cassis. Et je voyais que sur 15 km j'arrivais à faire du 1h30, donc à peu près 10 km/h. C'est quoi sans l'allure? trop forcer. Du coup, ça devait être du 6 à peu près. Okay. Sans trop forcer, 6 voilà. au kill. Sachant que j'étais parti dans une optique, il fallait que je me préserve parce qu'à cette époque-là, je voulais traverser une partie de la Bretagne à pied. Et juste derrière, j'avais le tour du Mont Blanc à faire, donc j'étais parti vraiment dans une optique, voilà, il faut quand même que je préserve mes jambes pour ces 2 épreuves sportives. Donc là, les gars, on se retrouve sur l'entraînement du 2 octobre, un peu plus d'1 mois après l'entraînement autour du lac du Verdon. Ça faisait plus d'1 mois que j'ai pas couru et je vais faire 1 heure de F pour me remettre un peu en jambes. Et du coup ça veut dire que ouais, 2 octobre les gars, il restait à ce moment là plus que 27 jours pour s'entraîner avant Marseille-Cassis. C'était le mois de septembre, il a été chargé en rando pour toi. Ah gros, c'était... ça a été assez délicat. Bah t'as pas eu de volume d'entraînement tout simplement. Donc ce qui fait que forcément ça va se ressentir sur ta perf à Marseille-Cassis. Si t'avais pu t'entraîner de manière régulière en course à pied, c'est sûr et certain que t'aurais fait un meilleur temps à Marseille-Cassis. Bon les gars, aujourd'hui nouvel entraînement course à pied. On va aller faire une petite endurance fondamentale d'1 heure je pense à peu près. Là ça fait longtemps que j'ai pas couru. La dernière fois que j'ai couru c'était les 15 km autour du lac de Verdon. Et entre temps il y a eu le tour du Mont Blanc, il y a eu plein de rando. Et donc là ça fait un bon moment que j'ai pas couru. Bon les gars, nouvel entraînement course à pied. On est 18 jours avant le semi-marathon Marseille-Cassis. C'est pas la grande forme en ce moment niveau course à pied, je suis un peu démotivé. Aujourd'hui les gars, on est le 15 octobre, on part courir. Une grosse démotivation ce matin, il fait pas beau. En ce moment je suis pas motivé pour aller courir. Je me suis mis du NF, si vous connaissez pas, Clouds NF, à fond pour me motiver. Et là ça y est, on est reparti. Derrière je vais en face et je vais rattraper le vélo. Donc là les gars, on se retrouve le 20 octobre pour faire le fameux pilon du roi de Polo. Tout le temps il en parle. C'est mon fief ça, c'est l'entraînement spécial Marseille-Cassis, pilon du roi. Même dénivelé que Marseille-Cassis, que la Gineste. Et du coup c'est le terrain de jeu parfait pour préparer. En plus c'est plus dur parce que ça y est des chemins caillouteux. Donc franchement parfait. Et j'ai dit à Alex, J-10, J-9, on se fait le pilon et on voit un peu. Lui il le fait à bloc, moi je l'ai fait un peu plus tranquille. Et donc au moins c'était un bon test pour Alex. Ouais non, c'était trop cool. En plus j'étais content, j'étais assez content de ma perf. Polo il m'avait bien tiré. Ouais. Et c'était mon dernier entraînement avant Marseille-Cassis, donc c'était vraiment le moment de tout donner pour déjà se tester, pour la progression, etc. C'était très important. Juste après, moi je partais pour le petit road trip dans les Pyrénées. Alors je dis pas avec qui parce que la vidéo est pas encore sortie au moment où celle-là sort. Mais vous allez voir, il y a du lourd qui arrive comme d'habitude. Et du coup, ouais, c'était mon dernier entraînement avant de partir dans les Pyrénées et avant d'aller courir le Marseille-Cassis. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait la veille de Marseille-Cassis? On a fait un repas tous ensemble avec plein de potes. On a mangé des pâtes pour avoir des féculents et de la force le lendemain.
Et voilà, petit coucher un peu tôt et bon sommeil réparateur. Le matin, on a pris quoi comme petit déj? Pourquoi on a pris ce petit déj en particulier? On a pris du muesli là, pour avoir des fibres. Je crois que c'était quoi? De la compote, ouais. Compote, ouais. Ouais, pour faire le stock de... C'est important de manger. Souvent, on a tendance, quand on a une course, à pas vouloir manger pour pas se charger l'estomac. Mais donc nous, on s'était réveillé à 6h30, 6h, pour pouvoir manger suffisamment avant la course pour pas que ça nous reste sur l'estomac. Et donc je pense que c'était la bonne chose à faire. Le temps optimal, à partir de quelle heure faut plus manger avant une course comme ça? Généralement on dit 3 heures. 3 heures avant la course si ou 2h30. tu te réveilles à 8h pour aller courir à 9h une course comme ça, ne prends pas de petit-déj en fait. Non, voilà. Après, je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre de petit-déj et s'alimenter pendant la course si on supporte l'alimentation pendant la course, parce que certains ne la supportent pas avec les chocs. Mais ouais, c'est important de s'alimenter parce que dans des courses comme ça, on manque de sucre à l'arrivée, on a trop envie de sucre, on a trop soif, on a perdu du sel. Donc c'est trop important d'être bien alimenté avant la course parce qu'on va vraiment se mettre dans le dur. Donc voilà, petit conseil les gars, mangez tôt la veille pour avoir de la place un peu pour le lendemain matin et faire un bon petit déjeuner à 6h du matin. Pas trop, pas non plus... Il faut ce qu'il faut, mais faut pas trop manger ni pas assez. Et du coup, donc après, le lendemain matin, on part de chez lui pour aller directement au Marseille-Cassis. Qu'est-ce que c'est ça, Polo? C'est le grand jour ou quoi? Marseille-Cassis, hein. Bah là 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 là. Bah là 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 là. Ça vit, hein. Ça vit, hein. Alors Polo, tu vises combien pour ce Marseille-Cassis? Objectif, mieux que l'année dernière. Ouais. Mieux que 1h28,50. Et on va courir avec Gaëtan, on va courir à 2. Putain, l'objectif c'est de battre ça, mais au-dessus d'une 30, je serai moyen content. Et au-dessus d'une 32, je serai pas trop satisfait. Et toi? Mais moi là déjà je vais courir tout seul, enfin je vais être dans le grand public moi. Et moi je vise, si je peux faire 1h45 je suis refait, tu 1h50 j'ai les boules, voilà. Alors moi ma stratégie de course c'était de... On va peut-être attendre juste que le vent il se calme. Culé devant. Putain mec le vent, par là c'est trop le vent. J'ai juré le vent il est en train de me casser la tête les gars. Il est en train de niquer ma vidéo YouTube. On perd des abonnés là. Putain le vent. Du coup on avait une stratégie de course pour ce Marseille-Cassis. Moi perso c'était essayer de battre 1h28,50 qui était mon record de l'année précédente. Donc on avait établi courir à 2 avec un pote. On avait fait des temps de passage pour 5 km et on essayait de s'y tenir avec la montre. Au final c'est pas passé comme prévu, on vous dira peut-être après. Objectif, battre le temps de l'année dernière. Moi de mon côté j'avais fait 2h02 la veille à mon premier semi-marathon qu'on avait fait... Non pas la veille pardon, je suis un fou. La veille ouais, la veille... Moi j'avais fait 2h02 à mon premier semi-marathon qu'on avait fait en off avec Polo sur Marseille aussi, l'année dernière. Et donc mon objectif, évidemment comme je vous ai dit c'était entre 1h45 et 1h50. Donc c'était quand même un objectif assez ambitieux parce que sur à peu près une même période d'entraînement, l'année dernière j'avais fait 2 mois d'entraînement, là c'était 3 mois mais sur les 3 mois il y a un mois où j'ai pas couru. Donc c'était à peu près pareil. Je visais quand même 15 minutes de moins, c'est énorme 15 minutes de moins sur ce genre d'épreuve. T'avais une meilleure forme physique globale, mais pas forcément une meilleure prépa en course à pied spécifiquement. Juste après, dans le sas, je me suis dit allez les gars, je vise 1h45, quitte à péter en plein milieu de la course, je vais viser 1h45, je vais me tuer. Faut que je fasse 1h45 quoi qu'il arrive. Ça. On avait tous les deux la même stratégie, c'était tout ou rien.
gars, petite anecdote, on commence à s'approcher de l'arrivée. Moi je passe l'arche des 19 km et je regarde ma montre et je me dis ok, je peux peut-être faire 1h45. Ça descend et il y a un virage en descente et à travers les feuilles des arbres je vois une arche à la sortie de ce virage et je regarde ma montre et je me dis ok, si maintenant je commence à sprinter jusqu'à l'arrivée, je peux faire moins d'1h45. Je commence à sprinter les gars, je tape le sprint de ma vie, je crie, je suis là, je dépasse tout le monde et je vois que personne sprint. Je me dis pourquoi ils sprintent pas, ils sont bizarres. Je passe l'arrivée, je suis refait, je regarde ma montre, j'ai fait moins d'1h45, je commence à ralentir. Et je vois que tout le monde autour de moi, il n'y a personne qui ralentit, genre. Tout le monde continue à courir et je regarde au loin et je vois que tout le monde continue à cavaler, genre. Et de là, je réalise, c'était pas l'arrivée, les gars. Je venais de passer l'arche des 500 mètres avant l'arrivée. Et là, ça a été dur mentalement de reprendre. Putain, j'imagine. Et en plus, ce qui est dur, c'est qu'à la fin, t'as un panneau tous les 50 mètres Ouais. et ça n'avance pas. Ça Ouais. fait 350, 300 et tu dis, mais allez, ça avance pas là. 250, 200, 150, 100, Ah ouais. 50 et l'arrivée. J'ai trouvé ce moment, il était dur psychologiquement. Et du coup, on passe l'arrivée. Moi, je fais 1h46-36 et très content de ma performance. Ouais, franchement, belle perf. Hein. Moi, pour ma part, 2 vomis en haut de la Gineste et un autre au 12e. Je suis reparti un peu plus doucement parce que j'ai essayé d'écouter mon corps. Puis après, ça allait mieux sur les 5 derniers. J'ai réussi à réaccélérer, à me remobiliser. Et au final, j'arrive à 1h36, donc très loin de mes objectifs. Mais au moins, j'ai réussi à terminer en ayant vomi. J'ai fait mon maximum. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon maximum puisque j'ai encore du jus dans les jambes. Et donc un peu frustré, difficile contre perf, mais ça fait partie du sport, c'est comme ça. Et on reviendra plus fort l'année prochaine. Moi je suis parti sur des bases plus rapides que mon temps de l'année dernière, qui était déjà rapide. Et au final, ça n'a pas tenu. Mais c'était le jeu, quoi. Si ça tenait, tant mieux. Et je battais le record. Et si ça tenait pas, c'est que j'en étais pas capable ce jour-là. Donc voilà, parfois ça arrive. Hein. Vous allez faire la course parfaite l'année d'avant et le jour J, vous n'êtes pas au rendez-vous, vous n'êtes pas assez préparé, vous craquez mentalement. Ça arrive, vous ne pouvez pas être toujours au top et c'est comme ça, c'est le sport. Et toi, Alex, pour le coup, tu as été au top, donc je te félicite. Merci beaucoup. Félicitations du coach. Comme je disais à Polo, en soi, lui, il a eu une défaite personnelle sur ce Marseille-Cassis. Il a réussi à emmener son élève sur une belle perf comme ça, etc. Donc, t'as gagné plus de 15 minutes sur... carrément. C'est énorme. Carrément. C'est monumental. Donc en soi, même si toi personnellement t'as un peu échoué ce que tu voulais faire sur Marseille-Cassis, de ce côté-là t'as une énorme victoire, quoi. Exact, ouais, c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez aller écouter plus profondément nos ressentis sur ce Marseille-Cassis, à tous les deux, Carrément. vous pouvez aller sur mon podcast, le podcast du Polo, sur Spotify, Deezer. Et il y a un épisode d'environ 40-50 minutes qui devrait sortir d'ici peu. Il sera sorti au moment où la vidéo sortira. Voilà les gars, j'espère que ce retour sur ce Marseille-Cassis vous aura plu, vous aura peut-être aidé dans votre préparation. Et peut-être inspiré pour l'année prochaine. On compte Carrément. sur vous pour l'année prochaine. Carrément, nous on y sera peut-être en 2024, on sait pas encore. Si Ouais. jamais vous voulez qu'on signe des autographes. D'ailleurs, des autographes épiques encore. Par contre, si vous voulez un programme, Ouais, carrément. vous me contactez sur Instagram et je vous fais un programme. C'est Polo MCA. Je vous mettrai Je- le lien je dans la mettrai description de tous les cas. Et voilà les gars, donc si jamais vous voulez un programme, n'hésitez pas à contacter Polo. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser en dessous là. Ouais. C'est important. Et aussi les retours pour qu'Alex puisse continuer d'améliorer ses vidéos et donnez-lui des idées aussi pour de futures vidéos. Pourquoi pas à nous deux ou tout seul, peu importe. Mais les retours c'est vraiment important parce que Carrément. ça arrive, ça permet d'améliorer la qualité des vidéos. Carrément. Et ça c'est ce que vous voulez aussi, je pense. Carrément. Et ouais, par rapport à vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et si j'y arrive pas, j'enverrai Polo dans les commentaires. Lui, il saura répondre à toutes vos questions. Ouais. Bon les gars, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, ça fait plaisir. Je vous remercie et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars. Sous un